Aujourd'hui, Grant Thornton en France, c'est 25 bureaux qui travaillent sur 5 métiers, l'audit et l'expertise comptable, le finance conseil, le juridique et fiscal et l'externalisation. Et pour supporter l'IT de ces 25 bureaux et 1500 collaborateurs, c'est 12 personnes en IT. Le projet aujourd'hui était d'accompagner la stratégie de croissance de la société, une stratégie relativement importante, en automatisant au maximum nos outils, nos process, de manière à ne pas avoir une équipe informatique pléthorique pour supporter cette croissance. On a réfléchi, on a décidé de virtualiser toute l'infrastructure pour justement être plus agile, pouvoir redimensionner facilement en cas d'évolution majeure, surtout en termes de croissance. Ça fait au moins depuis 15 ans qu'on utilise les logiciels Microsoft et on a commencé à utiliser vraiment les briques System Center, ancienne génération, depuis 2003 je pense. Et on a évolué en 2007 et en 2012 maintenant. Le fait qu'on soit effectivement en avance de phase en février avant la sortie officielle, déjà il n'y avait aucun outil de dimensionnement sur le marché. Donc il fallait vraiment interroger à la source aux États-Unis pour avoir vraiment un dimensionnement sur la nouvelle infrastructure. Alors Microsoft Services est arrivé chez nous, ils ont étudié notre façon de travailler sur toutes les briques en fait et ils ont décidé pour telle et telle brique le dimensionnement serveur en fonction de plusieurs paramètres et aussi en interrogeant le groupe produit américain pour savoir dans tel cas s'il fallait qu'on puisse virtualiser ou pas l'infrastructure. Outre le fait de travailler avec Microsoft Services dans cette démarche-là, nous bénéficions aussi d'un contrat premier qui nous permet d'accéder à un certain nombre de supports et de services qui paraissent aujourd'hui indispensables pour des sociétés telles que les nôtres qui utilisent énormément de technologies. On ne peut pas avoir maîtriser toutes les technologies en interne avec une petite équipe. Alors, on essaye de maintenir nos collaborateurs IT à niveau avec des formations, avec des transferts de compétences. Néanmoins, quand on a un problème pointu, il nous faut pouvoir réagir rapidement et nous n'avons pas une semaine pour résoudre un problème. Donc le fait d'accéder au Microsoft Support premier permet d'accéder à des collaborateurs Microsoft de haut niveau. Aujourd'hui, virtualiser l'infrastructure nous permettait justement, en termes déjà de sauvegarde, restauration, c'est quand même beaucoup plus facile. En cas de changement de paramétrage important, on peut faire une sauvegarde avant, facilement revenir en arrière. Et aussi permettre d'étendre les machines facilement, ce qu'on ne peut pas faire aussi facilement avec des serveurs physiques. Tout cet investissement, donc cette productivité que nous avons réussi à avoir grâce aux outils déployés, nous permettent d'être sur un ratio IT sur chiffre d'affaires relativement bas pour la profession. Traditionnellement, sur des sociétés de services telles que les nôtres, on considère en France qu'on doit être à peu près à 4,5% du chiffre d'affaires. En France, aujourd'hui, nous sommes à 3,4% du chiffre d'affaires, donc très nettement en dessous. Nous sommes effectivement sur un ratio extrêmement bon par rapport à nos autres marchés. Aujourd'hui, les bénéfices du contrat premier, pour nous, ce sont l'assurance d'avoir de la réactivité et de la qualité en cas de problème. C'est l'accès à des conseils et à des services de conseil nous permettant de sécuriser notre évolution, de réfléchir ensemble et assurer la sécurisation de ces outils.